Avant match, Barça, Girona, les frères, le Barça doit réagir. On peut pas continuer comme ça. Le Barça doit absolument réagir. En ce moment où je fais la vidéo, le Barça est deuxième de Liga avec un match en retard puisque le Real Madrid a gagné face à la Sociedad. On a fait le petit débrief et on a parlé aussi d'arbitrage qui est tout simplement scandaleux. Mais les frères, il faut se réveiller. En plus, la raison de se réveiller, c'est aussi de pouvoir effacer ce qui s'est passé parce que il faut montrer qu'on est des compétiteurs. Les joueurs doivent montrer que voilà, ils sont passés à autre chose, sans oublier l'esprit de remontada par rapport à l'Atlético de Madrid, le 4-0, il a fait très très mal et les médias n'arrêtent pas d'en parler, et voilà, de critiquer la Yamal, de tomber sur Hansi Flick. Mais comme on avait dit, on a mis cette responsabilité déjà sur Hansi Flick parce que son système, franchement, il faut qu'il puisse l'adapter et des défaites comme ça doivent lui servir de modèle, doivent lui servir en fait de leçon. Il doit apprendre de ça. Et par la suite aussi, oui, les joueurs doivent pouvoir réagir parce que en termes d'intensité, on s'est fait manger par l'Atlético et désormais, toutes les équipes qui sont chez elles vont voir que ah ouais, le Barça, tout ce qu'il faut pour les mettre en difficulté, c'est de venir avec l'intensité. On l'a vu, ça s'est passé à Chelsea, ça s'est passé face à l'Atlético de Madrid et ça s'était aussi passé en Liga face à Séville. La deuxième pire défaite, c'était le 4-1 où on était juste lamentable. Et bien sûr, il y a des blessés. Il y a peut-être Rafinha qui est de retour aux entraînements. Mais est-ce qu'il sera titulaire? Non. Je pense pas qu'Hansi Flick va le précipiter. Rashford, on n'a toujours pas de ses nouvelles, s'il va bien ou pas. Mais je pense que pour ce match-là aussi, il ne sera pas disponible. Donc, on attend une réaction assez grave, assez rapide de l'équipe et surtout une belle victoire. Parce on joue pas de barrage de Ligue des Champions comme le Real. Et voilà, il va falloir se mettre dans le bain. Il va falloir reprendre en confiance, reprendre en rythme. Et le fait de gagner face à Gironde, ça va permettre aux joueurs de revenir avec cet esprit de compétition et de se dire, OK, tout est possible et de taire un peu les critiques. Si tu fais une belle victoire bien convaincante face à Gironde et tu réappliques le système que tu connais sans prendre de but, il faut absolument un clean sheet face à Gironde parce que avec cette ligne haute là, prendre deux trois buts comme ça, c'est juste ridicule, ridicule. Si tu prends encore des buts contre Gironde, on oubliera cette remontada parce que on doit venir avec cette solidité et avec la confiance de battre tout le monde. Absolument, c'est ce qui doit être fait. Donc je vais lire un peu deux trois petits propos de Antiflick. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la conférence de presse? Je vais retrouver ça rapidement. Ouais, bien sûr. On lui a posé des questions par rapport à l'arbitrage. Il a tout simplement dit que, ouais, après le match face à l'Atlético de Madrid, il est allé parler aux arbitres. Il sentait qu'il devait parler aux arbitres parce qu'il trouvait ça vraiment injuste. On a fait la vidéo dessus pour revenir un petit peu sur la plainte qu'a déposé le Barça par rapport à l'arbitrage qui est totalement scandaleux. On demande juste une équité et que les choses soient respectées, que l'arbitrage soit fait selon les normes et que la VAR intervienne lorsqu'il faut intervenir et de manière juste. Donc, Antiflick, il a dit après le match face à l'Atlético de Madrid, il sentait qu'il devait absolument parler aux arbitres. Il est allé parler aux arbitres. Voilà, il les critique pas forcément, c'est des êtres humains, mais ils lui ont ouvert la porte et ça lui a permis voilà, de discuter. Mais les gars, ça change rien. Ça change rien parce que même lorsque tu gagnes et qu'il y a des scandales d'arbitrage, il faut le dire. On a gagné Mallorca ici, on a vu le penalty clair sur Lamine Yamal. Il n'en a pas parlé l'année dernière en Copa del Rey, le match classico face au Real Madrid qui était scandaleux. Tout le monde, toute la terre entière en a parlé. Mais anti-flic, en fait, lorsque tu respectes les arbitres, lorsque tu es dans cette politique de ne pas accuser, ne pas rejeter la faute sur les autres, eux, ils ne te respectent pas. Ils te prennent toi pour le con. En fait, c'est ça qu'on remarque. Anti-flic, il est vraiment dans la politique de ne critiquer pas les arbitres, donnez-leur du temps, c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper. Mais lorsque tu es comme ça, alors eux, ils te disent, ah, d'accord, on va se tromper alors. Et ils se foutent de toi. Ils se foutent tout simplement de toi. Donc, la bonne nouvelle, c'est Rafinha qui est de retour dans le 11. Antiflick a dit que Girona, c'est une équipe qui est bien organisée, une équipe qui est très brave, qui bouge bien le ballon. Et ça va être important pour le Barça de rentrer dans le match avec l'intensité. Et c'est quelque chose que tout le monde a dit. Les matchs du Barça où la première mi-temps est scandaleuse, la deuxième mi-temps, on revient, on fait des remontadas. Face à des petites équipes, ça peut le faire, mais ça ne te permet pas d'être en confiance et ce n'est pas une bonne façon de faire. Parce que là, on entre dans la partie la plus décisive de notre saison. Face à Girona, il faut absolument s'imposer avec un clean sheet pour envisager une possible remontada au Camp Nou et par la suite
lancer la saison parce que tu sais qu'en huitième de finale, si tu prends pas le PSG, tu prends Newcastle et peut-être en quart de finale, tu prendras le Bayern ou je sais pas moi, Arsenal ou quelque chose. Donc, il faut absolument se mettre dans le bain et créer cette solidité-là et rentrer dans les matchs très tôt. Tu peux te tromper, ok, dans les 5 premières minutes, tu commences mal, mais par la suite, il faut que tu te rends compte que, ok, là, ça dure beaucoup trop, il faut que je puisse remettre le pied sur le ballon. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Pedri, il est totalement nécessaire. Malheureusement, je pense pas que Pedri sera titulaire. D'après ce que je peux lire, Pedri ne devrait pas être titulaire, mais peut-être sur le banc. Donc, j'attends de Bernal, de Casado, de Frankie de Jong. J'attends de ce milieu de terrain-là des personnes qui prennent leurs responsabilités. Olmo qui a parlé de remontada, qui a dit, et on a besoin des supporters. J'attends de Dani Olmo voilà, qu'il prenne ses responsabilités, de Fermin Lopez, Lamine Yamal. Je pense qu'il aura à cœur lui aussi de faire un gros match parce que il a fait un match correct face à l'Atlético, mais il était tout seul, donc ça fait que collectivement tout était nul. Mais je pense que Yamal voudrait être décisif. Et peut-être du côté de Baldé aussi, j'espère qu'il pourra se racheter parce que le match de Baldé face à l'Atlético, il n'était pas bon. Donc pour oublier tout ça rapidement en tant que des compétiteurs, il faut absolument qu'il puisse se remettre dans le bain. Il faut absolument qu'il puisse se remettre dans le bain. Ça me fait de la peine. Marcus Rashford n'est pas disponible, mais on va le laisser au frais se reposer. Et Pedri peut-être reviendra le match prochain en Liga, très certainement. Donc, on va laisser aussi à Pedri le temps de revenir tout doucement. Et j'attends de notre charnière centrale et surtout de John Garcia aussi, après cette erreur qu'il a faite de prendre ce but-là, tout simplement de faire un clean sheet. Eric Garcia, Koubarsi, j'attends de vous un clean sheet. Peut-être une rentrée en jeu de Araujo, c'est pas quelque chose que j'aime, mais on sait clairement que Flick compte sur lui. Aussi Koundé, on attend un grand match de lui. Et devant, comme j'ai dit, Ferran Torres, faut qu'il se remette dans le bain. Il faut qu'il puisse être décisif. Lamine Yamal, je sais qu'il sera décisif. Il voudra faire un grand match. Et peut-être sur le côté gauche, l'option de mettre Rooney Bardi, peut-être, et basculer Yamal en 10, ou tout simplement de remettre Fermin Lopez à gauche. Je pense qu'on ira comme ça et Lewandowski rentrera en fin de match. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, les frères. Je devais faire cette vidéo pour l'avant-match. Je vous souhaite un bon match à tout le monde. Et vous partagez, vous likez. On n'oublie pas le challenge, une vidéo tous les jours sur mon YouTube. Invite tes amis, partage la chaîne. C'est des Barcelonais, on parle de football. Le plus important, c'est la santé. Prenez bien soin de vous, les frères.